C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait, place de Bruckner, on Alors à cette époque-là, on ne parlait pas encore d'aquaponie. Marie-Mame Jeglou, à propos de presse, on va s'intéresser à un article de notre partenaire, la revue Oui Demain. Et on va aller sur les toits de Bruxelles. Oui, une ferme très ordinaire, puisque effectivement c'est une ferme sur les toits, en pleine ville, qui fait plus de 4000 mètres carrés et qui développe donc une activité de pisciculture, des fruits et légumes et des herbes. Et tout ça, évidemment, de manière très naturelle, sans absolument aucun agent chimique. C'est aujourd'hui la ferme aquaponique la plus grande d'Europe. L'aquaponie, c'est un terme qu'on n'entend pas très souvent. Aquaponie, en fait, je vais vous le résumer parce que c'est très bien expliqué évidemment dans le reportage que vous allez voir, mais c'est évidemment en fait une culture qui est hors du sol et qui est alimentée par l'eau. Voilà. Ouais, c'est un avantage, évidemment. Les avantages de cet écosystème naturel, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment des produits de très bonne qualité et des énormes économies d'eau. C'est une première mondiale, mais vous allez voir, en fait, ça date pas du tout d'hier. Regardez. L'aquaponie existe depuis des milliers d'années, puisque c'est ce que à la fois les Incas et les Chinois ont fait depuis très longtemps, c'est de mettre des poissons dans les rizières qui vont également transformer leurs déchets en fertilisants pour les plantes. Ici, simplement, on accélère le système dans un système qui est très concentré et surtout très contrôlé. Mais la ferme aquaponique, dans ce cas-ci, qui élève des poissons et produit des fruits et des légumes, est situé sur le toit d'un bâtiment qui s'appelle le Foodmet, qui est un marché couvert. Ce marché couvert contient une chambre froide de plus de 1000 mètres carrés dont on va récupérer la chaleur pour chauffer les serres, ce qui nous permet de cultiver avec une empreinte carbone très basse toute l'année. On va aussi récupérer l'eau de pluie. On a un forage aussi, donc on ne fonctionne pas avec l'eau du réseau. Sur un système aquaponique, il y a une production commerciale de poissons et une production commerciale de légumes ou de plantes, tout en ayant le même support. On utilise la même eau pour les deux systèmes, donc une économie d'eau et un système durable qui permet de ne pas polluer l'extérieur. On est complètement fermé. Il n'y a pas une seule goutte d'eau ici qui sort de la ferme. L'aquaponie a ceci de merveilleux, c'est que c'est un système qui allie les poissons et les plantes via un biofiltre. Le biofiltre, ce sont des milliards de bactéries qui vont transformer les excréments des poissons en nutriments pour les plantes. Si je mettais des antibiotiques dans les poissons, comme ça se fait dans beaucoup de pisciculture, je tuerais mon biofiltre, je tuerais mes plantes. Ici, dans la serre où nous nous trouvons, nous traitons les plantes uniquement avec des insectes sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. D'ailleurs, on peut le voir ici dans la serre à tomates, on voit des bourdons qui se promènent, il y a des insectes à droite et de gauche. Ce ne sont pas des insectes qui viennent de l'extérieur, mais bien des insectes qu'on a amenés. On se sert des bourdons pour fertiliser les plantes et on traite les maladies des plantes par les insectes. Ici, il n'y a aucun produit phytosanitaire, que ce soit dans les tomates ou dans les poissons. Même les jeunes agriculteurs aujourd'hui sont très intéressés par ce genre de technologie et de les répéter, pas forcément en ville mais aussi à la campagne, parce qu'ils voient que c'est possible. Si c'est possible en ville sur une toiture, ça doit l'être et beaucoup moins cher de le faire quelque part à la campagne. Donc tout ça, c'est très beau à visiter, car on peut visiter on peut le visiter, et puis surtout, vous pouvez acheter ces produits, parce que c'est des produits de très haut de gamme. Ce sont des tomates cerises, il faut le dire, parce que là, on est allé en hiver, donc on ne voit pas très bien. Tomates cerises, herbes, donc les particuliers, les supermarchés, et bien sûr les restaurants haut de gamme. Voilà. Merci. Voilà, c'était bien résumé. C'est pas mal. Et un petit salut à ceux qui nous regardent du côté de Bruxelles.